Alors, la semaine passée, on avait commencé à regarder la question du fait que tous les hommes sont en Adam, tous les hommes pêchent et tous les hommes sont condamnés en Adam, euh, de façon naturelle. On va voir qu'après ça, il y en a qui sont en Jésus-Christ, mais il y a 5 propositions différentes sur ce point-là. Et vous allez voir, le, alors je vais lire 5:12. Il dit, c'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Euh, alors, la première proposition, c'est de dire que chacun est condamné pour son propre péché parce que tous ont péché. Mais il y a un lien de cause à effet. Parce qu'Adam a péché, tous les hommes pêchent. Euh, donc, chacun porte la responsabilité de son propre péché. La deuxième proposition met l'emphase sur la solidarité. Puis là, si c'est trop technique, vous me le direz. Euh, Selon cette proposition-là, le péché, ses conséquences sont d'abord une hérédité qui se transmet physiquement, pour ne pas dire séminalement, par la semence physique. La troisième proposition ressemble à la deuxième, sauf que l'hérédité n'est pas par transmission physique, c'est par un principe de solidarité, de représentativité. Donc, le, euh, le père devient représentant pour ses enfants, puis le père transmet le péché du fait qu'il est père. Et non, c'est pas tant physique que euh, de par son statut de père. Euh, Ce qui est attirant de cette proposition-là, c'est qu'elle est pratiquement symétrique à l'imputation de la justice de Jésus-Christ à son peuple. Donc, c'est par voie de représentativité. La quatrième proposition a, ou plutôt avait comme défenseur le théologien Henri Blocher. C'est un des professeurs que j'ai eu le plaisir d'avoir. Et Benetro, qui est un autre théologien, a commenté ce qu'Henri Blocher avait écrit. Et j'ai trouvé ça quand même intéressant. Euh, Benetro rapporte de Blocher, donc Blocher a dit, puis Benetro le rapporte. Blocher a dit, c'est à cause du péché d'Adam que nous sommes punis pour les nôtres. Alors, il y a quand même un blanc jeté sur Adam pour nos péchés. Il dit aussi, c'est parce que notre faute est la sienne continuée. Donc, notre péché, c'est le péché d'Adam qui se poursuit, que nous méritons le verdict. C'est le tu mourras qui servit d'avertissement à Adam et qui menace encore tous les hommes. Parce qu'on n'a pas de statut indépendant. Et la cinquième proposition, on la rejette aussitôt. C'est ceux qui disent que Adam n'est pas un personnage historique. Euh, voilà. Donc, en fait, faire une synthèse, l'homme naît en Adam. L'homme a une tendance, une inclinaison au mal, mais sa conscience lui montre sa culpabilité et devrait le pousser à la repentance. L'homme, en tant que fils d'Adam, il n'y a pas juste une question qui a reçu la nature pécheresse. La nature pécheresse n'est pas dépourvue euh, de toutes ses facultés. Il n'est pas capable de se tourner vers Dieu par lui-même, mais sa conscience est là pour l'alerter. Puis l'homme porte sa propre culpabilité d'étouffer sa conscience. Alors, pour continuer avec ce que M. Benetro rapporte de M. Blocher,
euh, quand M. Bénétro a écrit son commentaire dans lequel il réfute M. Blocher, M. Blocher a réédité son livre en soulignant l'excellence du livre de M. Bénétro et en corrigeant et nuançant ses propos. Et c'est intéressant de voir la version finale de M. Blocher. Il dit donc, depuis Adam, tout être humain est pécheur dès qu'il commence à exister. Donc, avant qu'il y ait conscience et acte chez l'individu, il y a déjà mauvaise disposition. L'homme ne devient pas pécheur parce qu'il commence à pécher. Il pêche parce qu'il est pécheur. Il y a cette mauvaise disposition en lui. Il naît avec une nature tordue. Blocher continue, il dit, si je suis affecté par cet état de choses, c'est une conséquence de la chute d'Adam. C'est en vertu de la solidarité des générations, du lien de la procréation et des lois qui lient tout individu à la lignée dont il procède et du statut de chef d'alliance dévolu à Adam, d'où le nom de péché originel. Alors, donc, fin de la citation. Et je trouve que c'est la seule position qui rend compte de l'universalité du péché, de ne pas mettre le blanc juste sur Adam ou de ne pas se désolidariser d'Adam. On a reçu d'Adam, mais nous portons notre pleine responsabilité. Alors, il ne faut pas faire comme Adam qui a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Alors, nous, on ne doit pas dire, c'est l'ancêtre que tu m'as donné. Le dernier mot d'Henri Blocher sur la question, c'est être en Adam implique une orientation de la volonté dirigée vers le mal. En même temps, quand je veux le mal, ce n'est pas Adam qui le veut pour moi, c'est moi qui le veux. Et la seule façon de se désolidariser de notre position en Adam, c'est de passer sous l'autre chef, être en Jésus-Christ. Donc, la seule façon de se désolidariser de notre position d'être en Adam, c'est de passer sur l'autre chef, être en Jésus-Christ. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, j'ai la forte impression qu'Adam est sauvé. Il y a plusieurs indices qui m'amènent là. Adam et Ève n'ont pas été maudits quand ils ont péché. Le premier être humain à être maudit, c'est Caïn. Dans Genèse 3, le sol est maudit, le serpent est maudit, mais l'homme et la femme ne sont pas maudits. Caïn est le premier être à recevoir la malédiction. Alors, en guise de conclusion sur cette question, je vais présenter quelques points qui vont récapituler. D'abord, l'homme pêche parce qu'il est en Adam. Ça, c'est un fait. L'homme a reçu d'Adam la nature pécheresse. Mais aussi, et en même temps, l'homme est responsable de son propre péché. Quand je pêche, ce n'est pas Adam qui m'amène à pécher, c'est moi qui pêche. J'ai souvent pensé à la mafia. Et ça m'a toujours impressionné de voir que ceux qui sont là-dedans, que les hauts placés savent qu'ils vont certainement finir en se faisant tirer une balle. Ça ne les empêche pas d'entraîner leur fils là-dedans. Le fils ne peut jamais dire au juge, c'est pas ma faute, c'est mon père qui m'a montré. C'est vrai que le fils n'a pas choisi son père, mais il connaît la loi, sa conscience est là, il sait qu'il commet le mal et il le fait. Et il est responsable s'il ne se désolidarise pas de son père. Donc, il faut éviter de créer une symétrie trop forte entre être en Adam et être en Jésus-Christ.
Dans le cas d'être en Adam, ce n'est pas la désobéissance d'Adam qui est portée à mon compte. La désobéissance d'Adam a, a communiqué la nature pécheresse à l'humanité. Mais l'homme est condamné pour sa propre désobéissance. Dans le cas d'être en Jésus-Christ, là, c'est l'obéissance de Jésus-Christ qui est mise au compte du croyant. L'homme pécheur ne peut pas dire « ce n'est pas moi qui vis, c'est Adam qui vit en moi ». Mais le chrétien peut dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Donc, la justice du Christ, on peut réellement dire qu'elle nous a été imputée. C'est-à-dire que Dieu l'a mise à notre compte. C'est-à-dire qu'on est traité comme si on n'avait jamais péché. On reçoit les bénédictions de l'Alliance comme si on avait rempli toutes les clauses, toutes les exigences de l'Alliance qui comporte la loi, alors que ce n'est pas nous qui les avons accomplies, c'est Jésus-Christ. Il y a un autre point qui va avec le principe de solidarité. Dieu n'a pas créé des singletons, c'est-à-dire qu'il n'a pas créé des individus qui sont sans aucun rapport avec les autres. Nous appartenons à une race, à la race humaine. Nous sommes passés de la race en Adam à la race ou à la descendance spirituelle de Jésus-Christ. Ésaïe 53, je pense au verset 10, nous parle de la descendance du Messie. Et dans cette réalité communautaire, la responsabilité individuelle demeure. Je pense, le prochain point que je vais mentionner, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais je vais juste y revenir puisqu'on termine le chapitre 5. Il y a une différence de distinction entre les deux premiers chapitres et ce qui suit. Dans les deux premiers chapitres, Paul parle du païen, puis après ça, toi qui te dis juif, etc. Au chapitre 3, il rassemble ça, puis il dit finalement, on est tous pareils, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous prouvé, autant juifs que grecs, que nous sommes sous l'emprise du péché. Donc, Paul prend cette distinction-là, il l'efface. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché. Mais après avoir fait cela, il va tracer une autre distinction, une autre séparation. Cette fois, c'est être en Adam ou en Jésus-Christ. Ce n'est plus ethnique, c'est spirituel. Et dans le chapitre 5, versets 20 et 21, alors qu'il nous parle d'être en Adam ou en Jésus-Christ, il dit « Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et on n'a pas idée de ce que ça pouvait représenter pour un Juif d'entendre cela. La loi n'avait pas instauré une ère nouvelle. La loi a juste amplifié une réalité déjà présente dans l'alliance adamique, c'est que tous les hommes sont pécheurs. La loi a amplifié le péché initié par Adam. Mais la loi ne sortait pas les Juifs de leur situation dans Adam. La loi confirmait plutôt leurs conditions dans Adam, au sens où leur désobéissance est encore plus manifeste. Donc, Paul ne situe pas la loi dans le schéma païen juif, mais dans le schéma en Adam, en Christ. La loi condamne ceux qui sont en Adam, et ceux qui sont en Jésus-Christ voient la loi être accomplie pour leur bénéfice. Donc, ceux qui sont sous la loi sont encore en Adam, avec les conséquences que cela implique. Autrement dit,
pour le salut éternel, être dans l'alliance mosaïque n'a rien changé. D'ailleurs, pour Adam, c'est le jour où tu en mangeras, tu mourras. Puis dans l'alliance mosaïque, c'est il devait y avoir mort aussi, soit mort d'un animal ou la lapidation de l'individu. Mais la mort devait être appliquée, puis comme le sang des boucs et des taureaux ne sauve jamais quelqu'un de ses péchés, ben, il y a juste ceux qui ont cru en Jésus-Christ plus tard, qui allaient venir plus tard, qui ont été sauvés. Alors, on est encore devant les deux entités de Genèse 3,15, descendance du serpent, descendance de la femme. Être en Adam, être en Jésus-Christ. Livrer le bon blé. Il y a deux mondes. Je vais passer quelques trucs parce que je les ai dit sans les lire. Oui. Au chapitre 4, Paul donne l'exemple d'Abraham dont la foi fut comptée comme justice et de David qui célèbre la joie d'être pardonné. Ces deux personnages qui ont vécu sous l'Ancienne Alliance et qui ont cru au Messie à venir. Ils n'ont pas été sauvés en raison de leur appartenance à l'Ancienne Alliance. Ils ont été sauvés parce qu'ils ont bénéficié de la Nouvelle Alliance par anticipation. Jésus a dit qu'Abraham a désiré voir le jour de Christ et qu'il l'a vu. David aussi avait mis son espoir dans le Messie. Le psaume 2 et plusieurs autres psaumes qui sont de sa plume annoncent le Messie à venir, le psaume 8 et d'autres. On appelle ça des psaumes messianiques. Et ça nous ramène à la question des alliances. Alors, dans la Bible, il y a plusieurs alliances. Alliance adamique, alliance avec Noé, alliance avec Abraham, alliance avec le peuple d'Israël ou mosaïque, l'alliance davidique et la nouvelle alliance. Et il y a juste, parmi toutes ces alliances, il y en a juste deux qui sont déterminantes et éternelles. C'est l'alliance adamique et la nouvelle alliance. Celui qui périt, c'est parce qu'il est en Adam. Celui qui est sauvé, c'est parce qu'il est en Jésus-Christ. Peu importe à quel moment il a vécu. Un homme pouvait être, donc un homme juif qui aurait vécu au temps de Moïse, s'il n'était pas croyant, il était dans l'alliance avec Israël, mais il est perdu pour l'éternité et c'est parce qu'il est en Adam qu'il est condamné. Un autre juif dans la même alliance avec Israël, mais qui croyait, goûtait par anticipation à la nouvelle alliance. Comme Abraham et comme David ont goûté. Autrement dit, la nouvelle alliance a été accomplie par Jésus-Christ, mais les bienfaits ont été déversés avant sa venue. On voit la même chose un petit peu là, avec la royauté. David dit que c'est quand Jésus est monté vers son Père après la résurrection qu'il a été intronisé, qu'il s'est assis à la droite de la majesté divine. Mais ça n'empêche pas Jésus de s'être présenté comme roi, puis d'avoir dit, si les démons reculent, c'est que mon royaume est déjà parvenu, par anticipation. Je vais lire deux textes qui sont très intéressants sur ce point-là. Romains 3, 25. C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Donc, d'abord, c'est un verset qui nous parle de l'expiation définie, comme quoi Jésus n'est pas mort pour tous les hommes. C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Et Hébreux 9,15, voilà pourquoi Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Donc, ceux qui ont commis des transgressions sous la première alliance,
mais qui sont appelés, hein, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Bien, Jésus-Christ, le médiateur de nouvelle alliance, pour sauver les élus qui étaient sous l'ancienne alliance. Mais l'ancienne alliance, comme telle, ne permettait pas cela. Ça prenait vraiment la nouvelle alliance. Et je vais terminer avec Jérémie 31, versets 31, 33 et 34. Je laisse tomber 32. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc, c'est l'alliance accomplie par Jésus-Christ. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ce que Jérémie annonce ici, c'est que le pardon des péchés n'est possible que dans la nouvelle alliance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que David, au psaume 32, dit « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné ». David a célébré la joie d'être pardonné, même s'il a vécu avant l'accomplissement de la nouvelle alliance. Il a bénéficié du pardon qui appartient à la nouvelle alliance. Il en a bénéficié dans son temps. Alors qu'on puisse aussi, nous, célébrer la joie d'être pardonné et le fait de recevoir les bénédictions de la nouvelle alliance. Voilà, on va s'arrêter ici.